Dans cet épisode, je vous propose de découvrir la puissance créatrice des mots et de la parole et je vais vous proposer un exercice pour améliorer notre conscience de ce que nous disons aux autres et de ce que nous disons à nous-mêmes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie. Je suis le Dr Yannick Pauly. Comme d'habitude, je vous propose des solutions pragmatiques pour améliorer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est à la base de notre évolution personnelle et d'une vie pleinement vécue. Merci une fois de plus de nous rejoindre pour cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est de partager un concept. C'est plus qu'un concept vraiment, mais une fois que vous l'intégrez dans votre vie, mais quelque chose de vraiment fondamental. Et cela, c'est la puissance créatrice des mots ou de la parole. Et vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce que bien évidemment, une parole ne crée pas autant qu'une action dans la matière, mais la parole, les mots, que ce soit par la voix ou que ce soit sur l'écrit, c'est vraiment quelque chose qui est créateur. Cela va créer quelque chose dans le monde, que vous en soyez conscient ou pas. Et j'aimerais vraiment vous faire prendre conscience de l'importance de ça et vous proposer un exercice qui va vraiment avoir un impact très puissant sur votre conscience si vous le faites. Alors, si on regarde les grandes traditions, elles ont toutes exprimé cette reconnaissance de l'impact créatif de la parole. Si vous prenez simplement la Bible dans la Genèse, au début il est dit, voilà, au commencement fut la parole, ou le verbe, ça dépend un petit peu des traductions, et la parole était avec Dieu, elle était Dieu, et tout a été créé à partir d'elle. Si vous regardez dans d'autres traditions, comme le bouddhisme, ils ont cette notion du noble chemin ou l'octuple sentier, où il y a ces 8 grandes recommandations. Ça dépend un petit peu de qui l'interprète, mais l'une des premières, ou la troisième, ça dépend un petit peu de la manière dont c'est classifié, mais c'est ce qu'on appelle la parole juste, okay, ou la parole vraie. Et l'un des préceptes du bouddhisme, il y en a 5, c'est justement éviter la mauvaise parole. Alors la mauvaise parole dans le bouddhisme, c'est pas juste mentir, mais c'est aussi parler oisivement, bavarder pour ne rien dire, commérer. Donc c'est vous montrer à quel point la parole est vraiment créatrice. Si vous prenez d'autres auteurs beaucoup plus récents dans le monde un petit peu du Nouvel Âge, par exemple, du développement personnel, si vous avez lu les 4 accords Toltec, par exemple, de Don Miguel Ruiz, eh bien, un des accords, c'est ce qu'ils appellent la parole impeccable. Donc ça vous montre à quel point, dans toutes les traditions, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient de développement personnel, il y a cette reconnaissance que la parole est créatrice et qu'elle peut créer quelque chose de constructif, mais qu'elle peut aussi créer quelque chose de destructeur. Donc aujourd'hui, on va se focaliser dans l'exercice que je vais vous proposer sur une notion qui est la médisance, okay, qui est essentiellement le fait de dénigrer, okay, de rabaisser ou de juger soi-même ou quelqu'un. Okay. Et l'idée ici, c'est de commencer de prendre conscience des mots, de nos paroles, si vous voulez, même si elles ne sont pas explicitement sorties de notre bouche pour que quelqu'un d'autre les entende, parce que vous avez peut-être déjà réalisé qu'au-delà de nos pensées, on se parle aussi à soi-même à l'intérieur, c'est de prendre conscience de ce que l'on dit. Et notamment, nous allons focaliser sur cet aspect de médisance, parce que c'est destructeur dans la vie. Ça ne construit rien. Ça ne construit rien pour nous-mêmes lorsqu'on se médit à soi-même. Ça vous est déjà arrivé? Ou bien c'est juste moi, où vous faites un truc, puis « Ah, je suis nul, ah, je vaux rien ». Okay. Mais c'est typique d'une parole de médisance envers soi-même. Un jugement envers soi-même, ça peut être aussi un jugement envers les autres. Vous avez quelqu'un qui roule lentement devant vous en voiture, ah quel con machin, alors que vous ne connaissez absolument
rien de lui. C'est une parole médisante, ça a une vibration dans l'univers. Et je peux vous dire que si vous faites l'exercice, si vous avez déjà fait du coaching, par exemple, comme le fait ma femme Cécilia, du coaching de pleine conscience, si vous fermez les yeux et que vous êtes juste focalisé sur vous-même, et que vous êtes juste focalisé sur le fait de ressentir, et que vous avez quelqu'un en face de vous qui va avoir une parole médisante contre vous, eh bien vous allez sentir une forme de contraction dans votre corps. Même si cette personne ne l'a pas exprimé à haute voix, même si vous ne l'avez pas entendu. L'énergie de cette parole va avoir un effet contractant, stressant sur votre organisme. Faites l'exercice une fois, vous pouvez demander à quelqu'un. Mettez-vous en face de lui, faites le vide, ressentez. Demandez-lui simplement de penser ou d'avoir une parole sans qu'elle sorte de manière à ce que vous puissiez l'entendre. Juste une parole médisante, de jugement envers vous, et vous allez ressentir ce qui se passe dans votre corps. Très très instructif comme exercice à faire. Alors, cette idée de médisance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre conscience de ça et changer ça. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser notre pleine conscience. C'est-à-dire qu'on va devoir être conscient des choses. Et ici, c'est quelque chose de très très important. Moi, je fais toujours la différence entre le développement personnel et la transformation. Le développement personnel, c'est ajouter des compétences ou des capacités sans que ça change vraiment qui vous êtes et votre niveau de conscience. Peut-être que ça va changer votre compréhension des choses, mais ça ne va pas élever votre conscience. Le développement personnel, il vous fait avancer horizontalement, si vous voulez, mais il n'y a pas de verticalité, pas de prise de conscience. La transformation, à l'opposé, c'est quelque chose qui va élever votre conscience. Et cet exercice, si vous le faites, c'est un exercice transformatif, c'est-à-dire qu'il va vous faire vraiment prendre conscience et élever votre conscience. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir une période de temps. Et ne partez pas sur quelque chose de trop grand. Je recommande peut-être 30 minutes, c'est amplement suffisant au départ. 1 heure au maximum. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur votre pleine conscience, ça va juste être impossible pour vous de le faire. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, mettons, 30 minutes. Et là, en plus de ce que vous faites dans la vie de tous les jours, en plus d'être conscient de ce que vous faites, je veux qu'une partie de vous-même commence de s'auto-observer. C'est-à-dire que vous allez diviser votre attention entre ce que vous faites et une partie va observer ce que vous faites. Comme si vous aviez un observateur, un témoin extérieur. Et commencez d'observer vos propres pensées envers vous-même et envers les autres. Et dès le moment où vous avez une parole de jugement, une parole de médisance envers quelqu'un ou envers vous-même, vous allez vous arrêter et vous allez vous poser la question. Indépendamment de ce que je perçois maintenant, où est l'opposé? Parce que dès le moment où l'on juge quelqu'un, cela devient une demi-perception, une demi-vérité. L'univers, fondamentalement, est parfait, ordré, est amour inconditionnel. Amour inconditionnel, c'est l'intégration simultanée des opposés complémentaires. Donc nous sommes tous faits de traits et leur opposé. Saint Augustin disait, la volonté de Dieu, c'est l'équilibre. L'amour inconditionnel, c'est l'équilibre. La reconnaissance que quand on juge quelqu'un pour quelque chose, c'est qu'on ne voit qu'une partie de cette personne-là. Et on ne voit pas l'entier de la personne. C'est comme si vous aviez un aimant et que vous critiquiez le négatif. Cet aimant, il a toujours un côté positif. Et quand vous voyez que cet aimant a le négatif et le positif, waouh! Vous l'appréciez pour ce qu'il est parce que vous reconnaissez que c'est ce qu'il a apporté au monde, cette polarité. Eh bien, nous sommes tous faits de polarité et quand on ne voit qu'un côté, on n'est pas capable d'apprécier les choses ou les gens pour ce qu'elles sont. Donc on va partir du principe que tout est parfait, qu'on a toujours le positif qui vient avec le négatif avec le positif, que c'est juste nos perceptions limitées qui nous empêchent de les voir pleinement. Donc dès le moment où vous avez un jugement, nous sommes dans la demi-vérité, et ce qu'on va faire, c'est se poser la question, indépendamment de ce que je perçois droit maintenant, où est l'opposé? Si je me dis, oh mais celui-là, on ne peut jamais lui faire confiance, je dois m'arrêter et me dire, ok, où est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Dans certains aspects de sa vie, peut-être pas dans cette particularité-là, mais dans certains aspects de la vie, en fonction de sa hiérarchie de valeurs, on peut lui faire confiance. Donc je veux que vous preniez, que vous utilisez cette question, indépendamment de ce que je perçois en ce moment, où est l'opposé? Pour que vous puissiez réaliser que votre jugement, il vient d'une demi-vérité, d'une demi-perception, d'une perception limitée, et pas de la vision globale. Et dès le moment où vous vous posez cette question, ça ouvre
une conscience complètement différente. Et au lieu de juger, vous pouvez dire « Ah, merci à la vie ». Okay? C'est un exercice un peu difficile, très certainement beaucoup plus difficile de plein d'autres exercices que j'ai partagés avec vous, parce que cela demande de la conscience, cela demande qu'une partie de vous-même, une partie de votre concentration, de votre attention se détache et devienne l'observateur de qui vous êtes. Okay? Mais prenez le temps de le faire. Commencez avec une demi-heure, observez. Même si vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, même si vous n'arrivez pas encore à répondre à la question où est l'opposé, le simple fait d'avoir observé votre parole médisante, votre mauvaise parole, si vous voulez, à ce moment-là, c'est déjà une sacrée prise de conscience. Et une fois que vous avez cette prise de conscience-là, on peut commencer de faire les choses. Ok? Laissez-moi un commentaire. Faites cet exercice et laissez-moi savoir ce que vous en avez retiré. Mais faites-le, parce que sinon, de nouveau, comme on le dit à chaque fois, si vous savez, mais que vous ne faites pas, vous ne savez pas vraiment, vous avez perdu votre temps à regarder cette vidéo. Donc faites cet exercice, laissez-moi un commentaire de ce que vous en avez retiré. Et puis, quant à moi, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie, contribuez chaque jour un petit peu plus. Et surtout, donnez-vous la permission de vivre une grande vie. Et ça commence par des exercices comme ça. Donnez-vous la permission de vivre une grande vie en sachant que le meilleur moyen de pouvoir, vivre une grande vie, c'est d'aider les autres, contribuer, servir les autres pour qu'ils puissent eux aussi vivre une grande vie. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.